La demeure des Walker était empreinte de silence en cette soirée-là. À l'âge de 60 ans, Eleanor Walker trouvait souvent du réconfort dans les rituels de la nuit. La disparition de son époux lui avait légué une demeure immense et une solitude accablante. Pour se divertir, elle explorait régulièrement ses applications mobiles favorites avant d'aller se coucher, se laissant parfois emporter par des vidéos allant de tutoriels de cuisine à des discours inspirants. Ce soir-là, Eleanor opta pour ne plus porter sa habituelle chemise de nuit discrète. Elle préféra alors revêtir un soutien-gorge de nuit en coton douillet et un pantalon de pyjama large, une combinaison modeste mais apaisante. Elle se laissa tomber sur son lit, s'enfonçant dans un amas moelleux d'oreiller, tandis que la lumière douce de son téléphone éclairait sa chambre. La vidéo qu'elle visionnait était un tutoriel décontracté sur la méditation. La voix sereine du speaker emplissait ses oreilles par le biais d'écouteurs sans fil, la dirigeant à travers des exercices de respiration. Pour un court moment, elle ressentit une tranquillité totale, pleinement absorbée par le battement régulier de sa poitrine qui s'élevait et retombait. Sans qu'elle en eût connaissance, Nathan, son beau-fils âgé de 30 ans, venait de regagner le domicile après une virée nocturne. Il cohabitait provisoirement avec elle tout en méditant sur sa future trajectoire professionnelle. Mais il était rare que leurs emplois du temps se chevauchent. Ce soir-là, ses projets avaient pris une autre tournure et il regagna son domicile plus tôt que prévu. En se dirigeant vers la cuisine pour se servir un verre d'eau avant d'aller se coucher, il jeta un œil dans sa chambre et remarqua que la porte était légèrement entr'ouverte, la faible lueur de l'écran de son téléphone attirant son regard. Il hésitait, captant un léger rire, un son si rare venant d'Eleanor. Sa curiosité l'emporta et il jeta un œil à l'intérieur. Ce qu'il aperçut le stoppa immédiatement. Eleanor se prélassait sur son lit, légèrement inclinée, se divertissant en visionnant des vidéos. Le caraco qu'elle portait la nuit soulignait joliment la délicatesse de ses épaules, tandis que la lueur tamisée de la lampe caressait sa peau d'une teinte chaleureuse. Elle semblait relaxée, presque rajeunie, comme si les poids de son quotidien s'étaient envolés pour un instant. Nathan éprouva une pointe de culpabilité en la fixant, mais quelque chose dans la scène l'attirait irrésistiblement. Ce n'était pas simplement son aspect physique, mais bien la fragilité qu'elle irradiait, son regard serein et son élégance qui captivaient. Eleanor se remua légèrement, ajustant sa couverture sans même se rendre compte de sa présence. Ce geste fit glisser le tissu plus bas le long de ses jambes, dévoilant davantage sa peau. Le souffle de Nathan se coupa, et sans pouvoir s'en empêcher, il pénétra dans la pièce. Eleanor, sa voix l'étonna, et elle redressa vivement la tête en tirant instinctivement sa couverture plus près d'elle. « Nathan, que fais-tu en ces lieux ?» « Tu amas photolatrial. »« Moi. Je m'excuse, » bafouilla-t-il, sa voix étrangement suave. La porte était entrebâillée et je voulais juste vérifier que tout allait pour le mieux pour toi. Comme un écrivain, je transforme le registre linguistique du texte pour lui donner une sonorité plus littéraire. Elle cligna des paupières, encore toute surprise. Je me porte bien. Je me relaxe juste avant de m'endormir. Comme un écrivain, je m'attelle à transformer le registre linguistique de ce texte pour lui donner une sonorité plus littéraire. Elle pointa son portable, cherchant à détendre l'ambiance. C'est ma routine du soir, visionnage de vidéos et un brin de détente. Nathan pénétra un peu plus dans la pièce, son regard allant et venant entre son visage et le téléphone qu'elle avait en main. « Que as-tu donc sous les yeux ?»« Rien d'extraordinaire, répliqua-t-elle en haussant les épaules. Rien que quelques conseils pour méditer. Cela me permet de trouver le sommeil. Tel un écrivain, je vais transformer le registre linguistique du texte pour lui donner une sonorité plus littéraire. » Il opina du chef, ses yeux s'attardant un peu trop longtemps sur elle. Eleanor le nota et éprouva une curieuse sensation au creux de la poitrine. Elle n'était pas habituée à être scrutée de si près, surtout pas par lui. « Veux-tu prendre place un instant ?» Elle proposa, sans trop savoir pourquoi elle avait formulé ces mots. Nathan eut un moment de réflexion avant d'acquiescer d'un léger mouvement de tête. Il tira la chaise de sa coiffeuse et s'y installa, sa posture légèrement tendue. Alors qu'il s'exprimait, la gêne première s'atténua. Nathan interrogea sur la pratique méditative quotidienne et elle partagea comment cela la connectait à son essence. Leur échange prit une tournure naturelle, passant du jardinage à ses questionnements sur sa carrière. Eleanor ressentit une chaleur qu'elle n'avait point ressentie depuis des lustres, une sensation d'être observée et appréciée. Nathan, lui aussi, ressentit une attraction envers elle d'une façon qui le prit au dépourvu. Elle ne se limitait pas à être sa belle-mère. Elle était une femme empreinte de profondeur, de puissance et d'un charme subtil qui le fascinait. À un certain moment, Eleanor étendit la main pour saisir son verre d'eau sur la table de chevet, geste qui fit glisser une fois de plus la couverture. Cette fois-ci, le regard de Nathan s'attarda. Elle le remarqua, ses joues restant imperturbables, mais elle ne la corrigea pas tout de suite. « Comment tu te sens ?» s'enquit-elle, sa voix empreinte de préoccupation. « Oui » fit-il en se raclant la gorge. « C'est juste que, ce soir, tu sembles différente. »
Différente comment, s'enquit-elle, d'un ton léger mais empreint de curiosité. Simplement détendue, heureuse. Comme un écrivain, je m'attelle à transformer le registre linguistique de ce texte pour lui donner une sonorité plus littéraire. Eleanor esquissa un sourire, sentant son cœur s'emballer légèrement. C'est aimable de ta part de l'exprimer. L'atmosphère entre eux s'alourdit, imprégnée d'une énergie que ni l'un ni l'autre ne pouvait négliger. Nathan se leva, sa chaise grattant délicatement le plancher. Il serait sans doute préférable que je te laisse tranquille pour te reposer. Eleanor approuva d'un signe de tête, mais au moment où il se préparait à s'en aller, une impulsion intérieure la poussa à prendre la parole. Nathan. Il se tourna, ses yeux croisant les siens. Merci, souffla-t-elle, sa voix à peine perceptible. Pourquoi tant de gratitude? Pour être présent, pour m'observer. Avant qu'elle n'ait pu changer d'avis, elle se leva et raccourcit la distance qui les séparait. Nathan posa les yeux sur elle, son visage exprimant à la fois perplexité et une émotion plus profonde. Eleanor. Elle déposa sa main sur sa poitrine, le faisant taire, puis, impétueusement, elle s'inclina et scella ses lèvres aux siennes. Ce fut une étreinte tendre, timide, mais empreinte de multiples années d'émotions non dites. Nathan répliqua, ses mains se posant délicatement sur ses avant-bras. Le baiser s'amplifia et pour un bref instant, le monde hors de sa chambre cessa d'être. Tout paraissait en suspens dans le temps, tel si l'espace entre eux avait attendu ce moment précis pour se révéler. Eleanor ressentit son souffle se couper, son cœur battant à tout rompre. Cependant, simultanément, une étrange quiétude l'envahit. Après de longues années de solitude, son cœur s'était refermé, effrayé à l'idée de se laisser toucher à nouveau. Cependant, avec Nathan à ses côtés à ce moment précis, elle éprouvait enfin une connexion authentique. Les lèvres, tendres et hésitantes au départ, semblaient témoigner d'une certaine incertitude quant à ses actes. Mais toute hésitation s'évanouit vite quand il déposa ses mains sur son visage, l'attirant doucement vers lui. Elle ressentit la chaleur de ses mains, ses doigts caressant sa peau avec une délicatesse infinie. Chaque infime partie de son appendice nasal semblait s'éveiller, palpitant d'une intensité qu'elle n'avait plus ressentie depuis des lustres. Cela fut étrange, inattendu, mais néanmoins terriblement juste. Ils mirent un terme au baiser avec lenteur, sans pour autant se séparer. Le front de Nathan demeura collé au sien, et pendant un long moment, aucun mot ne franchit leurs lèvres. Le silence enveloppait, empreint d'une connivence non dite entre eux, mais qu'ils ressentaient intensément. Eleanor, souffla Nathan, sa voix grave et hésitante. Je n'avais point anticipé cette éventualité. Jamais je n'avais envisagé cela, mais à présent, je me trouve dépourvu de toute idée pour m'en éloigner. Les mots de Nathan provoquèrent une douleur lancinante dans le cœur d'Eleanor. Elle redoutait toujours les conséquences de se laisser emporter par ses émotions. Elle était plus âgée, sa belle-mère, et la complexité de leur relation la tourmentait, même si le désir qui brûlait entre elles était devenu impossible à ignorer. Cependant, en la personne de Nathan, il y avait un je ne sais quoi qui lui laissait entrevoir, ne fût-ce qu'un bref instant, qu'ils pourraient peut-être surpasser cela ensemble. « J'avais pas anticipé ça non plus, » répliqua-t-elle, sa voix toute tremblante. « Pourtant, je ne saurais nier qu'il y a eu un changement. Je ne sais point si c'est juste, mais c'est authentique. » Un soupir échappa de ses lèvres, empreint de tremblement, alors qu'elle tentait de retrouver son calme. Pourtant, il nous est impossible de faire abstraction de la portée de cette signification. Nathan déposa délicatement la caisse, ses mains refusant de s'en séparer. « Je n'ai nul désir de te causer du tort, Eleanor. Je n'ai point l'intention de complexifier les choses, mais point ne souhaite te voir s'éloigner de moi. Jamais je n'avais éprouvé une telle sensation auparavant. » Eleanor ferma les paupières, son esprit tournoyant de réflexion. Durant de longues années, elle avait érigé des remparts autour de son cœur, maintenant chacun à distance. Pourtant, Nathan les avait dépassés sans qu'elle ne le remarque, et désormais, ils se retrouvaient tous les deux au bord d'un abîme, sans possibilité de faire marche arrière. « Je n'ai aucune idée de ce que cela représente pour nous, Nathan, chuchota-t-elle, mais je ne veux pas le regretter. Je souhaite simplement que nous soyons sincères, envers nous-mêmes et envers les autres. » Tel un écrivain, transforme le registre linguistique du texte pour lui donner une tonalité similaire. Les lèvres de Nathan s'étirèrent en un doux sourire, et pour la première fois, elle perçut une sérénité dans son regard. « Je te fais la promesse d'être sincère avec toi, Eleanor, à partir de maintenant. » Ils demeurèrent là un instant, partageant l'intimité silencieuse de l'instant. La connexion entre eux avait évolué d'une façon que ni l'un ni l'autre n'aurait pu anticiper. Pourtant, face à l'incertitude du lendemain, ils étaient conscients qu'il n'existait plus de chemin de retour envisageable. Le jour suivant, au réveil, Eleanor se retrouva seule dans son lit, la chaleur de la présence de Nathan planant toujours dans la pièce. Elle demeura figée un bref moment, se demandant si la nuit passée n'avait été qu'un songe. Les tendres rayons du soleil qui se faufilaient à travers les rideaux éclairaient la pièce.
En jetant un œil alentour, elle constata que la chaise occupée par Nathan la veille se trouvait désormais inoccupée. Le silence avait changé, il pesait davantage, comme si les instants partagés résonnaient encore dans l'atmosphère. Elle saisit son portable, cherchant à se changer les idées pour échapper au tourment de sa pensée. Parcourant les réseaux sociaux, elle découvrit une de ses anciennes publications, une photo d'elle plus jeune, rayonnante aux côtés de son époux. Cette image, qui jadis le remplissait de nostalgie, lui parut soudain lointaine. Elle laissa échapper un soupir et se leva, revêtant sa robe de chambre. La demeure se tenait dans un calme absolu, l'arôme du café fraîchement préparé planant depuis la cuisine. Alors qu'elle se dirigeait vers ce dernier, Eleanor aperçut Nathan derrière le comptoir, affairé à préparer le petit déjeuner. Il leva les yeux à son entrée, et leurs regards se rencontrèrent. « Salut » murmura-t-il d'une voix douce, pourtant une tension subtile flottait entre eux, le poids de ce qui s'était déroulé la veille, toujours là, malgré leurs efforts pour retrouver leur quotidien. « Salut » répliqua Eleanor, sentant son cœur battre plus fort. Elle était démunie de mots, sans idée sur la manière d'aborder l'évidence qui les séparait. C'était comme si le monde avait chaviré pendant la nuit et elle ne savait pas encore comment s'ajuster. Nathan déposa la spatule et s'avança vers elle. « J'ai médité sur la soirée passée, entama-t-il, sa voix plus profonde, et je ne souhaite point que tu croies que j'emploie ceci comme une justification. Tu es précieuse pour moi, Eleanor. Je souhaite que l'on parvienne à une résolution, à une compréhension mutuelle entre nous deux. » Le cœur d'Eleanor s'emballa, mais elle prit un instant avant de répliquer. « Je t'apprécie également, Nathan, mais il nous faut faire preuve de prudence. Ceci n'est pas seulement une affaire qui nous concerne. Il y a tant d'éléments à considérer. » Il opina du chef, son visage se radoucissant. « Je sais et je saisis, mais je refuse de laisser la peur guider nos actions. Nous ignorons quelle surprise l'avenir nous réserve, mais je refuse de me morfondre en regrettant de ne pas avoir tenté ma chance. Je refuse de me retrouver un jour avec des regrets pour n'avoir pas été sincère avec toi. Tel un écrivain, je m'attelle à transformer le registre linguistique du texte pour lui donner une sonorité plus littéraire. » Eleanor fixa intensément ses yeux dans les siens, scrutant le moindre signe d'incertitude. Ce qu'elle a vécu était une sincérité brute, une vulnérabilité qui résonnait avec la sienne. Elle étendit sa main vers lui, frôlant ses doigts. Pour la première fois depuis des années, elle éprouva la chaleur d'un contact humain, la douceur d'une connexion qui semblait véritable. Les jours s'écoulèrent et Nathan et Eleanor explorèrent avec précaution leur nouvelle dynamique. Ils partageaient des instants de silence, se lançant de furtifs regards, mais le poids de la situation persistait. Leur lien avait progressé, mais ils n'étaient pas encore prêts à lui donner une étiquette précise. Les frontières étaient floues, mais ils les avaient franchies ensemble. Au fur et à mesure des semaines, leur connexion s'intensifia. Ils déambulaient dans le jardin, concoctaient ensemble et échangeaient des récits sur leur vécu. La distance qui les séparait s'atténuait, mais le souvenir de ce qui s'était déroulé demeurait tangible. Un soir, tandis qu'ils étaient installés sur le perron à contempler le crépuscule, Nathan se tourna vers elle, le visage grave. « Eleanor, y a un truc que je dois te dire, » qu'il murmura d'une voix grave. « Une offre d'emploi m'a été faite dans une ville différente. C'est une occasion en or, mais ça implique de quitter cet endroit. J'ai longtemps médité sur la question et j'ai besoin de comprendre. Quelle est ton opinion à ce sujet ?» Eleanor fut envahie par une pointe de mélancolie en songeant à son départ. Le lien qui les unissait était devenu crucial, une chose qu'elle ne voulait en aucun cas laisser filer. Pourtant, elle était consciente qu'il lui fallait tracer sa propre voie. « Je crois que tu devrais le consentir, » murmura-t-elle avec douceur, sa voix chargée d'émotion. « Tu mérites cette opportunité, Nathan. Tu as tant peiné pour y parvenir. Tel que l'écrivain, je vous prie de bien vouloir me transmettre votre requête. » Un sourire illumina le visage de Nathan, ses yeux exprimant une profonde reconnaissance. J.E.T. suis reconnaissant, Eleanor. Cela a une importance capitale à mes yeux. Le jour où Nathan s'en alla, Eleanor se tint sur le perron, le voyant s'éloigner en voiture. Un doux amer pincement lui étreignit le cœur, consciente que leur temps commun touchait à sa fin. Pendant que la voiture s'éloignait à l'horizon, elle prit conscience qu'elle n'était plus seule. L'affection qu'ils avaient partagée, aussi éphémère fut-elle, avait éveillé en elle une émotion profonde. Une parcelle d'elle-même qui avait sommeillé si longtemps. En regagnant la demeure, un sourire se dessina sur ses lèvres, consciente qu'elle avait pleinement existé. Vécu authentiquement, d'une manière qu'elle n'aurait jamais envisagée. Pour la première fois depuis des années, Eleanor ressentait une lueur d'espoir. Elle était prête à accueillir tout ce qui suivrait avec un baiser.